Voilà, de retour en studio, elle est installée, Dotizel est installée. Vous le savez sûrement, elle est présidente d'ONG et son ONG s'appelle Âme du Cœur. Oui, âme du cœur. Âme du Cœur. Oui, Et bonjour. donc, bonjour à vous. Elle a pris justement, elle a décidé de s'investir également pour les enfants. Oui, ça fait depuis 2009 que je fais cette ONG que j'allie un peu à ma carrière, oui. Et j'ai fait tout le district d'Abidjan. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'ouvrir à l'extérieur, donc de faire un arbre de Noël dans chaque province, dans 10 villes de la Côte d'Ivoire. Et le top départ, c'est Gagnoa, le 26. Alors, voilà. ce que je vais vous demander, Âme du Cœur, qu'est-ce que c'est comme ONG? Quels sont les objectifs que vous visez? Les objectifs, en fait, c'est 500 repas que j'offre tous les mois aux enfants, à 500 enfants démunis des quartiers précaires de la commune où je vais. L'objectif, c'est de réussir à créer un centre de loisirs où les enfants iront une fois par semaine ou une fois par mois, selon les moyens. Donc, dans ce lieu. Et ce sont des centres de loisirs fictifs, enfin virtuels que je fais d'ailleurs, parce qu'en partenariat avec les différentes communes, les maires, je demande aux maires de me donner la logistique dans le lieu. Ça peut être le foyer des jeunes, ça peut être aussi une salle de fête. Donc ces enfants se retrouvent là. Et puis créer un lien très fort entre eux, de 7h du matin jusqu'à 17h. Ils passent une journée agréable, du jamais vu. Ils ont l'occasion de voir des artistes qui pressent. Et ils ont un bon petit déjeuner qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Mais comment vous les recrutez, ces enfants? Comment vous les rassemblez? Justement, ça fait partie de la logistique que je demande aux mairies. Ce sont les mairies qui recrutent les enfants, les services sociaux. Je crie aux maires qui dispatchent les courriers dans les services concernés et ils me recrutent 500 enfants, mais qui viennent des quartiers précaires. Voilà, et j'ai droit de visu quand même là-dessus. Et ces enfants-là, c'est-à-dire le but, c'est d'enlever l'enfant de son cadre habituel. Voilà, donc l'enfant, il arrive, il peut habiter les gobelets là, dans un bas-fond. Il n'a pas l'habitude de voir des gens. Et puis, il vient là, il rencontre d'autres enfants et il mange ce qu'il n'a pas l'habitude de manger. Donc, un petit déjeuner, pain, croissant, chocolat, des choses qu'on découvre pour la première fois pour certains. Et puis, à midi, le plat de résistance, il y a une entrée, il y a le plat, il y a le bon plat, et puis il y a le dessert et un goûter. Et entre tout ça, il y a des prestations d'artistes, les enfants qui font des jeux, des récitations, des poèmes. On détecte aussi des petits talents, des enfants qui sont des grands danseurs, des enfants qui sont très intelligents. Sur la commune de Marcory, nous avons décelé une petite fille qui avait 14 ans qui passait son bac. Donc on a essayé de l'aider pour qu'elle puisse continuer à l'université aujourd'hui. Donc tout ça, c'est pour apporter un peu de gaieté et un peu de joie dans le cœur des enfants. Alors d'où vous vient cette sensibilité pour ces nobles actions? Bon, d'abord, je suis une mère, ça c'est vrai, mais il y a eu ce déclic en moi quand j'ai eu cet accident où j'ai perdu mes jambes, mes pieds. J'ai découvert les Restos du Cœur, vous savez. De l'autre côté, les services sociaux étant très développés, j'ai eu la chance, pour moi c'est une chance d'avoir cette carte de Restos du Cœur qui fait partie de l'accompagnement. Alors vous avez perdu l'usage temporaire de la motricité des pieds. Voilà, donc j'étais considérée comme une personne en difficulté. Donc une personne en difficulté, c'est pas forcément une personne qui n'a pas d'argent, c'est pas forcément, non, c'est une personne qui peut avoir perdu physiquement quelque chose, quelqu'un qui a divorcé. Vous savez, de l'autre côté, quand on divorce, ce sont les femmes qui prennent tout, donc un homme se retrouve forcément dans la rue, donc il devient donc une personne en difficulté, les salaires ne suivent plus, les pensions alimentaires étant très élevées, on se retrouve dans ce module-là. Donc, j'ai eu droit à la... Oui. Voilà.
Donc j'ai eu droit donc, à cette carte magique des Restos du Cœur de Coluche. Et je suis allée là-bas. Et quand je vais là-bas, toujours bien mise dans ma chaise, les gens me remarquent. Et on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette dame. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai repris goût à la vie. J'ai retrouvé vraiment l'humanisme autour de moi. Quand vous rentrez, bonjour Madame Zébro, est-ce que vous voulez un café? Le sourire. Et tout ça, ça vous donne un peu de tact. Vous voyez, on met me servir un repas là. Voilà, c'est un peu ce genre-là. Alors, ces petits enfants qui arrivent à 7 h du matin dans les communes, on les accueille, on leur donne un petit déjeuner. Et puis, ils sont dans la joie, il y a la musique, il y a tout ça, toute cette effervescence. Ils découvrent quelque chose. Et puis, ils voient, il y en a qui ne me connaissent pas, qui voient d'autres, ils aident. Et voilà, de visu. Donc, un peu apporter quelque chose d'autre. D'accord. Voilà. Très bien. À ce stade de la discussion, nous allons faire une courte pause. Il est l'heure d'une page de publicité et on retrouve Dotized et son ONG juste après. Uniwax, Blisco, Woodin. Venez nombreux du 25 novembre au 12 décembre, de 8 h à 17 h, sur l'ex-place de la Sorbonne du Plateau. Découvrez les nouvelles tendances à des prix fous. N'hésitez pas, rejoignez-nous pendant les 15 jours du pagne et faites de bonnes affaires. Uniwax, Blisco, Woodin. Un bon projet de construction ne se réalise pas avec n'importe qui. Évitez les conséquences désastreuses. Faites-le avec l'architecte. C'est plus économique, fonctionnel, beau et garanti. Pour sa 5e édition, Archibat 2015 vous offre des solutions pour concevoir votre projet, pour bâtir, finir, aménager, décorer et habiter. Plus de 300 professionnels vous attendent du 1er au 5 décembre, route de l'aéroport. Accès 2000 francs CFA, valable sur la durée du salon, plus en magazine. Parrainage, ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Co-organisation, CNOA, Axe Marketing. Sponsor leader, Sotassi. Sponsor or, Socimat. Infoline, 22 41 33 94. Téléchargez l'appli Archibat sur Play Store. Sous le parrainage de son Excellence, M. Daniel Dablon-Duncan, Premier ministre, et la présidence de M. Sidi Tiemoko Touré, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, l'agence Emploi Jeune organise le Salon ivoirien de l'emploi jeune les 10 et 11 décembre 2015 de 8 h à 19 h à l'espace Latrie 22 Plateau, Carrefour Duncan. Pour le financement de mon projet, oui, j'y serai. Pour bénéficier des opportunités de recrutement, j'y serai. Je veux bénéficier des formations qu'offre ce salon, j'y serai aussi. Emploi direct, nous y serons. Et toi ? Dans le cadre de sa mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance organise une série d'ateliers de vulgarisation des textes relatifs à la lutte contre la corruption ce jeudi 3 décembre de 9 h à 11 h à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau se tient le 7e atelier avec pour participants les députés membres de l'APNAC, Réseau des parlementaires africains pour la lutte contre la corruption, section Côte d'Ivoire, UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ARDC, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. La 2e édition de la Foire internationale d'Abidjan, FIA 2016, placée sous le thème « La formation clé de la réussite des affaires », se tiendra du 24 mars au 5 avril au Palais des Sports de Trècheville. FIA 2016, entreprises, opérateurs économiques, commerçants, associez votre image à cet événement ou réservez votre stand en appelant le 22 00 15 08, 22 00 15 09. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique. FIA.
l'école de spécialité multimédia d'Abidjan pour les futurs professionnels de l'audiovisuel, de la création, du marketing et du journalisme. L'ESMA, c'est plus de 600 étudiants répartis en 5 filières: BTS, communication visuelle, développement web, licence, cinéma d'animation 3D, game programmer, journalisme plurimédia. Des formations d'avenir pour une initiation professionnelle réussie. L'ESMA, l'école qui professionnalise votre talent. ITES est une grande école industrielle située aux 2 plateaux Les Perles, quartier commandant Sanon. Elle offre des formations diplômantes de 3 cycles différents: secondaire, BTS et licence professionnelle, cycle ingénieur. Elle met aussi à la disposition de ses étudiants des labos d'électrotechnique, électronique, labo d'informatique, télécommunications, TP mesure d'essai et automatisme, un labo de TP câblage. Pour plus d'infos, contactez le 22 52 20 84 22 42 27 22. Les cours ont débuté et les inscriptions se poursuivent chaque jour ouvrable de 8h à 16h. Âme du cœur, c'est l'ONG donc créée par DOTIZ, que vous connaissez sûrement, et c'est une copie, on va dire, de quelque chose qui existe de manière internationale, enfin qui est connu à travers le monde, les Restos du Cœur, qui a été créé par Coluche, ce célèbre humoriste français qui est décédé il y a déjà quelques années, mais il a laissé un héritage impressionnant. Cette aide, cette solidarité, venir en aide à des personnes qui sont dans une passe difficile de leur vie, en ayant des repas chauds également, en ayant des gens avec qui parler, en ayant cette promiscuité, en développant le réflexe humain, en fait, on va dire. Et ces personnes-là sont des bénévoles, hein, les personnes qui sont au service des autres. C'est d'ailleurs ce problème que j'ai un peu ici, hein, parce que bon, c'est peut-être la pauvreté, mais il faut le don de soi. C'est-à-dire, si quelqu'un qui s'aime, aime l'autre et aime les enfants des autres. Donc, je lance un message. Avant le message que vous avez lancé, donc on explique un peu le contexte. Et à une époque de votre vie, vous avez des difficultés suite à un accident. Et vous avez fréquenté cet endroit-là pendant un laps de temps. C'est ce qui vous a donné l'idée, le besoin de reproduire ce schéma ici, chez vous. C'est ainsi que depuis 2009, vous avez initié ici cette ONG Âme de Cœur. Et maintenant, aujourd'hui, combien d'enfants vous avez pu nourrir jusqu'à aujourd'hui? Âme de Cœur, c'est 7000 enfants recrutés, 14 000 repas servis. Nous avons sillonné le district d'Abidjan 2-3 fois pour certaines communes. Aujourd'hui, nous avons décidé de délocaliser, d'aller un peu dans les provinces. Donc, je vais faire 10 villes, le tour de 10 villes, et puis terminer après par Abidjan, par un concert. Et le coup d'envoi, c'est Gagnoa? C'est Gagnoa. Donc, le 26, je serai donc à Gagnoa avec mon staff. Nous allons... je voudrais remercier monsieur le maire Mehdi Bamba qui avait déjà tout mis à ma disposition, et toute la municipalité, le premier adjoint au maire, tout le monde à Gagnoa, vraiment. Merci beaucoup. Et je demande aux gens, parce qu'on nous appelle, comment ça se fait pour les enfants de converger. Je me suis été le directeur des affaires culturelles pour s'inscrire. Moi, je n'inscris pas les enfants et je serai là-bas à partir du 23. Et le 26, nous allons faire cette cérémonie. Et aujourd'hui, la particularité, Mariam, c'est que... On va devoir conclure avec. Voilà. La particularité, c'est que j'offre un mini-concert et en même temps aux enfants. Donc, 500 repas gratuits et puis un mini-concert de DOTIZ. Voilà. On peut avoir le téléphone du staff managérial là? Oui, alors donc c'est le 57 69 30 26, ça c'est le numéro pour joindre l'ONG, le 03 24 48 65. Et nous avons un très beau site, c'est les www.amdecoeur.org où vous avez toutes nos activités, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur notre page Facebook. Et je remercie la RTI qui depuis fort longtemps, tous les jours, nous fait des très beau reportage et je suis toujours bien reçue ici à l'antenne. Merci DG et tout le staff. Voilà. On reprend les téléphones s'il vous plaît. Donc 03 24 48 65 57 69 30 26 www.amdecoeur.org. Petit Z, merci et félicitations. Merci beaucoup. Vous faites. Merci. Nous allons à présent recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Madame Djeriket Désiré, madame, bonjour. Bonjour, madame. Expo Art, c'est cela? C'est exact.
Alors, c'est quel genre d'événement? C'est une exposition-vente qu'organise la Direction générale de Côte d'Ivoire Tourisme, on va dire Côte d'Ivoire Tourisme, au profit des artisans d'art. Et cette exposition-vente aura lieu, donc, je vais le dire, et au moins je tiens à ce que la population le retienne, c'est du 2 au 4 décembre, place La République, à l'espace, on va dire le parking de l'immeuble ex-ECI. Voilà. Demain et après-demain? Demain, après-demain et vendredi. Donc du 2 au 4 décembre 2015, place La République, on va dire, dans le parking de l'immeuble ex-ECI se tiendra cette exposition-vente. Alors quand on pense aux artisans, on a tendance à penser spécifiquement aux ventes de masques, mais c'est bien évidemment plus large. Dites-nous les différents styles qui seront présents. L'artisanat d'art, c'est une diversité. Il y a plusieurs corps de métier. On a les sculpteurs, on a les bijoutiers, on a les vanniers, on a les bronziers. Je dis, c'est une panoplie d'œuvres artisanales. On a les peintres, des artistes peintres qui sont des artisans d'art. Mais ce que je vous dis pour cette exposition-vente, qui est la troisième édition, nous avons comme innovation une conférence sur le textile. Parce que le thème de cette année, c'est sur le textile et c'est l'art de tisser. Donc, nous mettons en exergue le pagne traditionnel. À cela, ce que je peux dire, il faut ajouter donc à cette exposition, dans le programme qui va se dérouler durant toute cette manifestation, il faut dire que nous aurons un concours de meilleur pagne traditionnel. Et ce concours aura lieu donc à l'ouverture de la manifestation, c'est-à-dire du 2, et se terminera le 4 à la clôture, avec bien évidemment des récompenses pour les lauréats, pour les 3 meilleurs pagnes qui seront retenus. Donc voilà un peu le programme ainsi déroulé. Très bien. Alors vous avez dit, on retient sculpteur, vannier, bijoutier, tisserand. Oui. D'accord. Oui. Mais ce que je peux dire pour cette exposition, si vous permettez, madame, nous avons pour pays spécial invité, parce que cette année, nous avons un pays spécial invité qui est le Sénégal. Et donc, la première journée, qui est la journée du mercredi, demain, c'est l'ouverture. La deuxième journée sera consacrée au peuple sénégalais, avec, on va dire, programme de cette journée, les troupes sénégalaises, les troupes artistiques sénégalaises, les mets culinaires du peuple sénégalais aux dégustations. Donc, je veux dire, j'invite la population, comme je tiens à dire, j'invite toute la population à se déplacer massivement, non seulement à découvrir les œuvres d'art de nos artisans, de nos braves artisans qui n'arrêtent pas de produire, mais surtout, comme nous sommes en fin d'année, pour acheter. Parce que je pense que c'est surtout ça. Il faut acheter. Il faut acheter. Voilà. Et la troisième journée sera consacrée au peuple lobby. Le peuple lobby, donc on aura aussi comme programme de cette journée, la troisième journée, les troupes artistiques du peuple lobby et puis des mets culinaires du peuple lobby. Voilà. On rappelle que c'est sur 3 jours à partir de demain. À partir de demain. D'accord, sur sur le parking de l'ex-ECI. Donc à la place de la République. Place de la République, c'est exact, au plateau. Madame, des téléphones? Alors le téléphone, c'est le 08 92 91 23 ou le 43 15 32 30. On peut reprendre, s'il vous plaît? C'est le 08 92 91 23 ou le 43 15 32 30. Je tiens à inviter la population à se déplacer massivement. Voilà, Marie, vous êtes invitée. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci. Madame Direcette Désirée. Madame Bakouka Annette est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de la foire commerciale qui aura lieu bientôt à partir du 9 déjà. C'est ça, à partir du 9 décembre, du 9 au 13 décembre au Palais des Sports de Trécheville. Et en fait, c'est une foire commerciale qui regroupe plusieurs types de commerçants sur l'étendue du territoire ivoirien en fait. Mais ce qui nous a plus motivé en fait pour promouvoir cette foire, c'est que, vous savez, l'année 2015 a été très dure pour certains commerçants et en fin d'année, on a besoin de vraiment déstocker, vendre le maximum d'articles et surtout faire plaisir à nos familles. Et donc, nous partons du jouet à, comment on appelle ça, aux vêtements, à tout ce qui est bijoux, tout ce qui est objet d'art également. Et c'est pour ça que nous avons essayé de mettre cette plateforme en place pour permettre à tous nos commerçants
aussi bien de petites enseignes que de grandes enseignes, que de personnes connues ou pas connues du tout, pour permettre à la population ivoirienne d'être dans un seul lieu, faire leurs courses, leurs emplettes, et puis voilà, profiter. Des produits locaux, importés. Locaux, importés, quel que soit le produit que vous pensez pouvoir mettre à la disposition de la population. Voilà, donc en fait, c'est ce qui a beaucoup plus motivé cette exposition. Donc ça veut dire que les domaines sont variables. Variés. Voilà, tout à fait. Vous avez le cosmétique, vous avez effectivement l'alimentaire également. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de se promener dans tout Abidjan avec tous les embouteillages, on crée cette plateforme au niveau de Trècheville, du Palais des Sports, pour permettre aux Ivoiriens de faire leurs petites emplettes pour les fêtes de fin d'année. Alors, et les prix? Eh bien, écoutez, les prix, je ne dirais pas qu'ils sont soldés, c'est pas du tout, mais c'est quand même des prix très avantageux, qui sont vraiment à la portée de tous, puisque vous savez que sur le marché aujourd'hui, le commerçant ne peut pas faire des soldes à tout moment. Donc, il y a des périodes de soldes qui sont tout à fait déterminées, mais cependant, il y a des prix cassés en fonction de chaque commerçant qui viendra vers nous pour proposer ses produits. Et vous avez dit que c'est à partir du 9 et ce jusqu'au 13 ? Au 13 décembre, tout à fait. Donc, du mercredi 9, la semaine prochaine, au 13 décembre, dimanche. Très bien. L'entrée est payante? Pas du tout, c'est gratuit. Et nous avons également au même endroit un espace restauration et un espace jeu pour les enfants au cas où maman veut faire des courses tranquillement. Ah, mais voilà, c'est bien pensé. Oui, j'espère. Donc, du 9 au 13 décembre, au Palais des Sports de Trècheville. De Trècheville, tout à fait. C'est la foire commerciale. Tout à fait, ça s'appelle le Grand Shopping d'Abidjan. Le Grand Shopping d'Abidjan. Voilà. Vous souhaitez le téléphone, madame? Oui, le 22 42 27 69, le 03 32 41 31. On peut reprendre? Le 22 42 27 69, 03 32 41 31. Madame Bakouka, merci. Je vous en prie, merci. Merci. Au revoir. Monsieur Visavi, bonjour. Bonjour Marielle. Alors, la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en milieu scolaire. Oui, c'est tout à fait. C'est pour cela que je suis là ce matin. Et tout d'abord, je remercie au ministère de la Santé la lutte contre le sida qui nous a agréé, qui nous a donné notre autorisation de travailler pour aller sensibiliser les enfants en milieu scolaire. Parce qu'au jour de nos jours, on a remarqué que les gens, même là, il y a des gens qui s'en vont vendre la drogue aux enfants en milieu scolaire. Donc nous disons non. C'est pour cela que l'ensemble de mes amis, les amis de Paris, nous tous, on a eu à rester ensemble pour créer cette ONG. Et l'ONG a commencé à travailler depuis le 6 novembre 2012 jusqu'à présent. Donc, quels sont les travaux que l'ONG fait? Nous partons devant les enfants pour leur dire non à la drogue avec les images accompagnées avec les affiches et tout ça. Et aujourd'hui, grâce à ça, il y a eu plus de au moins 10 000 élèves qui ont épargné de ce phénomène-là. Donc, qui est en train d'empirer la société. Donc, nous disons non à ce phénomène. Et c'est pour cela que ce matin, je suis là. Parce que c'est moi-même qui est en face de vous, j'ai été victime de là. Et c'est grâce à la vigilance de mon père, qui fut un grand guérisseur, qui traitait des gens. Et puis après ça, quand il a remarqué, il a vu que je suis devenu, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à me droguer, j'ai commencé à faire de n'importe quoi. Quand mes frères déposent leur argent, franchement, je m'en vais, je prends parce que je veux satisfaire mon plaisir. Et ce plaisir est resté en moi. Vraiment, quand il a vu, il a trouvé que vraiment ce n'est pas bon, son fils est en train de se gâter, ce n'est pas normal. Donc c'est pour cela, un jour, il m'a appelé et il m'a pris, il m'a envoyé en brousse. Et nous sommes allés en brousse et puis il allait dire, bon d'accord, il faut déraciner, il faut faire sortir toutes ces racines-là. Et quand j'ai pris ces racines-là, je suis venu à la maison, il ne m'a pas dit aussi que c'est pour te faire arrêter de fumer, de se droguer. Donc je ne savais pas. Il m'a dit, bon d'accord, il faut prendre ce médicament. Et dès que j'ai pris le remède, depuis ce jour, je n'ai plus le plaisir de ça. Donc, ce qui m'a déjà arrivé, je ne veux pas aujourd'hui que ça arrive aussi à mes enfants, à nos futures générations. Donc, c'est pour cela que... Si on a bien compris, oui, vous avez, avec des méthodes traditionnelles, la capacité d'aider les familles qui ont des personnes
fument, qui se droguent, voilà. Vous pouvez les aider. Voilà, ils s'en sortent de là. Et ce médicament n'est pas... Même si la personne est à un stade très avancé... Oui, il n'a pas d'effet secondaire. Dès qu'il a pris le médicament, sur le champ, petite verre de thé, le plaisir est parti. Ça, c'est sur place. Et vous avez encore la santé. Et ce médicament n'est pas un diabétique qui peut prendre, et quelqu'un qui a la tension peut utiliser. Il n'y a pas. L'essentiel, c'est le plaisir. Parce que c'est le plaisir qui pousse aujourd'hui les gens à arriver à ce stade. Il y a des parents aujourd'hui, dès que le mois est fini, même le barman a déjà bloqué son argent. Ils ne savent même pas comment ils vont faire. Il y a des enfants aujourd'hui qui chôment, qui sont à la maison à cause de ça. Donc, je dis non à toutes ces personnes-là. Donc vous êtes venu pour nous dire que des familles qui ont ce problème-là, toutes les personnes qui sont aujourd'hui... Attendez, je pose la question. Oui. Vous avez la solution. J'ai la solution. Et ça coûte combien? Oui, bon, ça, non. Le prix, c'est... Ils vont vous appeler. Voilà, ils vont pour savoir appeler. Combien ça coûte, mais vous avez la possibilité de les aider. À 100%. En Côte d'Ivoire, ça existe. Et moi, on va conclure. C'est sûr, c'est 100%. Vous allez nous donner un téléphone, monsieur? D'accord. Nous sommes, la situation géographique, nous sommes à Angré, et vers l'église catholique Saint-Ambroise Jubilé. Et toutes personnes qui arrivent là, et puis peuvent nous appeler sur le 07 et 38 79 46. Il y a aussi le 01 83 34 37. Donc, on peut reprendre, s'il vous plaît? Oui. Et le téléphone, c'est le 07 38 79 46. Et puis il y a le 01 83 34 37. Très bien. Monsieur Vis-à-vis, c'était donc pour la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. Merci, madame. Merci à vous, monsieur. C'est ça, merci beaucoup. Très bien, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette matinale. Nous parlons d'enrôlement à la CMU, la couverture maladie universelle. Et pour ce faire, nous recevons madame Marie-Michel Yao Yao. Elle est chef du service communication à la Caisse nationale d'assurance maladie. Et nous recevons également monsieur Stéphane Abina. Bonjour à vous. Bonjour. Il est membre du SND, c'est comme ça qu'on dit? SNEDAI. SNEDAI. Oui. SNEDAI. Donc c'est dans le cadre de la rubrique santé et bien-être. Bienvenue à vous. Merci. On vous écoute. Merci de l'opportunité que vous nous offrez de parler encore une fois de CMU. Et pour rappel, la couverture maladie universelle est un système obligatoire national de couverture contre le risque maladie. Il s'adresse à toutes les populations qui résident en Côte d'Ivoire et l'une des étapes fondamentales pour mettre en œuvre la couverture maladie universelle est l'étape de l'enrôlement. Donc aujourd'hui, on a choisi d'en parler plus profondément pour bien expliquer aux populations pourquoi est-ce que c'est important, quelles sont les pièces à fournir, quels sont les endroits qu'il faut fréquenter pour pouvoir se faire enrôler. Combien de personnes enrôlées au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on a presque atteint les 500 000. Presque atteint les 500 000 personnes. Sur une estimation de? On était allé sur une première estimation d'1 million pour la première année parce qu'on a commencé que l'année dernière. Donc là, on a pratiquement atteint le chiffre des 500 000. Mais on continue de faire des efforts pour le dépasser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de date de fin pour l'enrôlement à la CMU. C'est-à-dire que c'est un processus permanent, comme actuellement s'établissent les cartes d'identité, le permis de conduire. Donc on n'arrêtera pas de faire l'enrôlement à la CMU. C'est peut-être pour ça que les gens prennent un peu leur temps. Mais vu qu'on est presque en train de démarrer, c'est la question que prestations, je vais vous poser. C'est prévu pour quand? Pour mars de l'année prochaine. Donc c'est important que les premières populations viennent se faire enrôler pour obtenir les cartes d'assurés, parce que l'objectif de l'enrôlement, c'est d'avoir sa carte d'assuré. Vous connaissez un peu l'esprit. On aime bien se précipiter au dernier moment. On le voit souvent en ce qui concerne les impôts ou autre chose. On laisse. Et quand on dit à partir de demain, c'est fini, vous allez voir un engouement. C'est clair. Mais là, comme on n'a pas de date de fin, je pense que ça sera plutôt au moment du démarrage des prestations que les gens vont se bousculer. Démarrage des prestations. Voilà, mais on a deux types d'équipements, c'est-à-dire que vous avez des sites d'enrôlement avec des équipes fixes et on a aussi la possibilité de se déplacer comme ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. On a une malle qu'on peut déplacer dans les entreprises, auprès des communautés, dans les villages, vraiment partout où on nous appelle, on a la possibilité d'y aller. Le chef de plateau est en train de préparer l'installation. D'accord. Voilà, pour montrer un peu le kit. Donc, en fait, dans le projet de la CMU, la Caisse nationale d'assurance maladie est en partenariat avec la SNEDAI, que tout le monde connaît déjà, parce qu'ils ont l'expertise pour les passeports et pour d'autres documents administratifs. Donc, c'est le personnel de la SNEDAI que vous retrouverez dans les centres d'enrôlement. Très bien. Et vous, M. Stéphane Abina, on vous donne la parole, on vous écoute. Merci.
Madame Yao Yao en a parlé un peu. La SNEDA CMU est l'opérateur technique qui a été mandaté par la CNAM pour les opérations d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Donc aujourd'hui, on a une centaine de sites d'enrôlement qui sont déployés un peu partout sur le territoire national, notamment dans les préfectures, les mairies, les sous-préfectures, dans certains hôpitaux aussi, en fonction des différentes villes. Et dans ces sites-là sont équipés donc des équipements qu'on va vous montrer tout de suite là, pour faire les... Alors on attend le chef de plateau avec l'équipement, hein, pendant que nous discutons avec nos différents invités. Ce que j'allais vous poser comme question, c'est vous arrivez à enrôler par rapport à certains secteurs d'activité? Il y a des réticences également qui sont rencontrées sur le terrain? Alors aujourd'hui, l'enrôlement est ouvert à tout le monde. Donc il n'y a vraiment aucun... Je veux dire, la seule réticence qu'on pourrait avoir, c'est au niveau des documents à fournir, mais là encore, la liste a été très simplifiée. Le document de base qu'il faut fournir pour l'enrôlement, c'est une copie de l'extrait de naissance. Après, en fonction de votre situation, on va vous demander d'autres documents. Ça sera notamment une pièce d'identité si vous êtes majeur. Pour les personnes qui travaillent, on va leur demander un document de prise de fonction, enfin un document qui permettra d'avoir une référence pour savoir quel est le centre, leur numéro CNPS par exemple, le numéro CNPS de la société qui les emploie. Donc ce type d'information-là, après, est variable en fonction de la situation de la personne. Et donc, au moment de l'enrôlement, vous vous présentez avec votre extrait de naissance, votre pièce d'identité pour les personnes majeures. Par la suite, les autres documents pourraient être fournis si vous ne les avez pas disponibles au moment de l'enrôlement. Très bien. Et c'est combien? Alors, l'enrôlement est gratuit. 0 francs, gratuit. On ne vous demande que les pièces. On vous prend votre photo d'identité, vos empreintes digitales, parce que la carte qui sera fournie est biométrique, donc pour pouvoir permettre un contrôle biométrique de la personne qui se présente aux soins. Et puis, c'est tout. Il n'y a aucun fonds à payer. Très bien. Alors, on attend toujours les éléments sur le plateau. Ce sont également là les aléas du direct. Ce que j'allais vous poser comme question, vous avez parlé d'un côté obligatoire. Oui. Donc, on a toujours l'impression qu'il y a une censure. Alors, c'est quelqu'un qui estime qu'il n'a pas besoin de se faire enrôler, mais qui estime qu'il a une autre assurance. Qu'est-ce qu'il risque, cette personne Qu'est-ce que cette personne risque? Naturellement, la personne ne risquera rien, mais on risque aussi d'agir contre la solidarité nationale. Parce que le principe de la CMU, c'est que beaucoup de personnes puissent payer pour que beaucoup plus de personnes puissent se faire soigner. Pour l'instant, on n'est pas encore dans un système avec des contraintes, mais je pense que c'est des choses qui vont évoluer d'ici 2-3 ans peut-être, qu'on pourra demander aux populations de présenter leur carte CMU avant d'avoir accès à certains services de l'administration. Donc pour l'instant, on fait vraiment beaucoup de sensibilisation. Je pense qu'on le continuera encore pendant une bonne année pour bien faire comprendre aux gens l'obligation, mais aussi le bien fondé d'adhérer à la CMU. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que M. Abina a dit. C'est un enrôlement biométrique gratuit. Mais la cotisation, le montant de 1000 francs sur lequel on communique, c'est le montant de la cotisation à payer pour bénéficier de l'assurance. Mais l'enrôlement est totalement gratuit, même lorsque les équipes se déplacent. Donc il n'y a rien à payer à ce moment. Ce que j'allais vous poser comme question, c'est déjà dans l'état actuel des choses, on a l'impression que quand on va dans les centres de santé et que c'est public, on a l'impression que les gens attendent très longtemps avant qu'il y ait une prise en charge. Ensuite, on a constaté également qu'il faut avoir un parent qui va aller courir, monter, descendre, aller à gauche, à droite pour acheter les médicaments. Également, c'est un état de fait. Alors, qu'est-ce qui va changer avec cette assurance? Ce qui va changer avec cette assurance, c'est qu'on aura déjà beaucoup plus de ressources pour financer les soins de santé. Aujourd'hui, si on prend l'exemple banal de se dire que 10 millions de personnes payent 1000 francs par mois, vous voyez tout de suite ce que ça représente et c'est des ressources qu'on peut investir dans le système de santé pour rembourser les médicaments, pour améliorer le plateau technique. Donc c'est vraiment cette conviction qui nous fait espérer et nous fait croire que la CMU va changer le visage actuel du système sanitaire ivoirien. Très bien. Le matériel est installé. C'est le moment pour vous de nous expliquer et pour vous de nous montrer ce qu'il en est. Alors, donc, l'équipement qu'on vous a déployé, c'est le prototype du kit mobile. Tout cet équipement est compacté dans une valise, donc que les opérateurs peuvent prendre et se déplacer, ce qui est prévu dans les sous-préfectures et aussi dans les entreprises pour procéder aux enrôlements. Alors, il est composé d'un ordinateur,
qui comprend le logiciel en fait, qui va servir à la capture des données que les requérants ont consignées sur leur formulaire. Donc normalement, on commence par un formulaire à remplir où le requérant nous met un certain nombre d'informations qui lui sont demandées. Et donc l'opérateur commence par saisir les données qui sont entrées par le requérant dans le formulaire. En cours de saisie, il lui sera demandé donc de donner de mettre ses empreintes. Donc les empreintes des 10 doigts seront capturées via le lecteur d'empreintes biométriques donc, qui est dans le kit. Et puis une photo aussi de la personne sera prise donc, avec un appareil qui a été conçu à cet effet. Et c'est la photo qui va après être consignée sur la carte qui lui sera remise. En fin d'enrôlement, la personne va regarder donc, tout ce qui a été saisi et puis signer donc, électroniquement sur une tablette de signature qui est fournie. Et l'opérateur pourra lui fournir donc, un récépissé d'enrôlement qui contiendra les références de l'enrôlement qui a été fait et qui permettra à la personne de récupérer sa carte quand elle sera disponible, mais aussi de faire enrôler les personnes qui seront enrôlées sous sa coupe pour faire le lien entre les ayants droit du requérant qui s'est fait enrôler. Alors, il est 8 heures, nous sommes au terme donc, de cette matinale. On comprend bien que la technologie y est. Ça veut dire qu'on va se faire enrôler, on n'aura pas vraiment de risque de dire on n'a pas vu votre papier, on vous êtes enrôlé quand, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ça prouve que tout est bien maîtrisé. Je vais simplement vous demander un téléphone. D'accord. Donc pour connaître les différents centres d'enrôlement, c'est tout simple. Il faut appeler le 20 22 55 00 ou consulter notre site internet qui est www.ipscenam.ca. Très bien. Merci à vous. Madame Marie-Michel Yaouyaou, je le rappelle, chef du service communication à la Caisse nationale d'assurance maladie, et Monsieur Stéphane Abina, membre de la SNEDAI. Et c'est alors, Société nationale d'édition des documents administratifs informatisés. C'est la société qui s'occupe, comme on l'a dit, des passeports, qui fait aussi les visas électroniques et donc qui est opérateur technique pour la couverture maladie. Je vous remercie. Madame, un téléphone à nouveau. Le 20 22 55 00. Je vous remercie. Merci. Au terme de cette matinale, on ne peut que vous remercier de l'avoir suivi et vous donner rendez-vous dès demain, si peut-être Dieu. Mais d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.